Bonsoir à tous, ravie d'être avec vous ce soir et je continue cette soirée pour vous parler du traitement local, le traitement anti-inflammatoire topique pour la peau des dermatites atopiques. En effet, on vous a parlé de duo qui allait toujours ensemble, émollient et dermocorticoïdes notamment, c'est ce dont on va parler. Alors, tout d'abord, une première question. À vous de jouer. Selon vous, quand faut-il ouvrir le tube de dermocorticoïdes? Réponse 1, quand c'est rouge. Réponse 2, quand la peau gratte. Réponse 3, quand la peau est sèche. Réponse 4, quand la peau montre un certain relief. La réponse à cette question, en fait, est multiple. Quand faut-il traiter la poussée de dermatite atopique? Quand faut-il ouvrir le tube de dermocorticoïdes? C'est lorsque la peau va être rouge et donc érythémateuse, mais également quand elle gratte, quand il y a un prurite. Également, enfin, quand la peau est en relief. Une peau sèche n'est pas une indication à traiter par anti-inflammatoire. En revanche, un très bon signe de début de poussée qui doit vous faire penser à enclencher le traitement d'attaque, utiliser les dermocorticoïdes, ce sont les démangeaisons et des rougeurs qui sont présentes pour la majorité des patients et notamment les démangeaisons sont l'un des premiers signes d'une poussée d'eczéma. Nous passons maintenant à une seconde question autour des dermocorticoïdes. Donc selon vous, quand faut-il arrêter d'appliquer le dermocorticoïde? Réponse 1, quand ce n'est plus rouge et que ça ne gratte plus. Réponse 2, quand la peau redevient douce. Réponse 3, au bout de 10 jours. Réponse 4, jamais on n'arrête jamais le dermocorticoïde dans la dermatite atopique. Alors, pour la majorité d'entre vous, pour 52%, on arrête quand ce n'est plus rouge et que ça ne gratte plus. Tout à fait. Et puis, on arrête également quand la peau redevient douce. Ensuite, pour 3%, au bout de 10 jours. Et globalement, personne ne laisse les dermocorticoïdes au long cours, ce qui est plutôt une bonne idée. Alors, concernant les dermocorticoïdes, rentrons dans le vif du sujet. Vous le savez, on l'a tous appris, il y a une classification des dermocorticoïdes en 4 classes en fonction de leur activité qui est définie selon un test de vasoconstriction qui a été validé par M. Mackenzie il y a maintenant plusieurs décennies et qui classe les dermocorticoïdes en faibles, modérés, forts et très forts, tels qu'ils vous l'ont été présentés d'ailleurs dans le module 1 POP Training. De façon quotidienne, on utilise très peu les dermocorticoïdes faibles et très souvent les dermocorticoïdes modérés à forts dans la dermatite atopique. Et donc, ces dermocorticoïdes, comment les utiliser? On les utilise en application une fois par jour, associée à l'émollient en cas de poussée. En fonction du patient, on va pouvoir choisir le type de dermocorticoïde, en fonction de sa galénique, et on a le choix entre des pommades, des crèmes, des gels, des lotions, mais également de son activité, de forte, modérée ou très forte, etc. Alors, une chose intéressante, quand on regarde le type de dermocorticoïde, notamment chez l'enfant, en fonction des localisations, alors, il y a différentes choses que vous pourrez retrouver sur ce schéma et qui sera téléchargeable en ligne et disponible après ce module. Donc ça, vous aurez tout ça. Des choses intéressantes. Chez l'enfant, notamment, chez les paupières, on privilégiera une crème à base de dermocorticoïdes avec une activité modérée. Donc, il est tout à fait possible de traiter les paupières et le visage des enfants avec des dermocorticoïdes. D'autre part, sur les mains et les pieds, là où la peau va être plus épaisse, il est tout à fait possible chez l'enfant de mettre des dermocorticoïdes forts. Ensuite, chez l'adulte, il y a également des particularités et certaines que je tiens à souligner, notamment sur le cuir chevelu, il est tout à fait possible d'utiliser des lotions ou des gels qui sont très prescrites dans le psoriasis, mais on peut également utiliser des dermocorticoïdes en gel pour traiter le cuir chevelu dans la dermatite atopique. De même, pour traiter les mains et les pieds, chez l'adulte, on aura recours, si nécessaire, à des dermocorticoïdes très forts,
donc la classe la plus puissante de dermocorticoïdes. Alors, je vous propose maintenant de voir comment l'appliquer, de voir la démonstration d'une patiente un peu frileuse, probablement corticophobe, et la façon dont elle applique son dermocorticoïde. Alors, elle va prendre le tube, faire une très petite noisette de dermocorticoïde et l'appliquer en pointillé, donc un pointillage de dermocorticoïde, et elle ne va l'appliquer que sur les plaques inflammatoires et de façon avec vraiment grande parcimonie, sans dépasser des plaques. Donc, ceci, on peut dire que c'est une application qui est un mauvais geste et on va le voir comment on peut ajuster ça et adapter cela dans un instant. Donc, comment faire pour améliorer ce type d'application, pour gagner du temps? Parce que appliquer ce type de dermocorticoïde en pointillé, c'est très long, ça prend beaucoup de temps et finalement on en met très peu et donc c'est peu efficace et le patient va se lasser. Et donc on va diminuer l'efficacité de ce traitement et sa compliance. Donc pour ajuster tout ça, sur quoi peut-on se baser? Sur désormais l'unité phalangette. L'unité phalangette est une unité qui va beaucoup vous aider pour expliquer le traitement par dermocorticoïde au comptoir. Pour cela, qu'est-ce que c'est que l'unité phalangette? C'est la quantité de dermocorticoïde qui est appliquée en prenant un tube de dermocorticoïde sur la dernière phalange de l'index d'un adulte. Et cette quantité qui correspond à ce trait va pouvoir permettre de traiter la surface correspondant à 2 paumes de main d'un adulte. Donc, ça va vous permettre d'appliquer déjà la bonne dose nécessaire en fonction de la quantité de zones à traiter et de respecter la durée du traitement nécessaire, c'est-à-dire utiliser une fois par jour le dermocorticoïde jusqu'à ce que la peau soit complètement redevenue normale, qu'elle ne soit plus rouge, et qu'elle ne gratte plus. Donc, il n'y a pas de durée établie d'utilisation des dermocorticoïdes. La réponse, elle est extrêmement individuelle. Ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 5 jours, 7 jours ou 10 jours. Ce qui compte, c'est de revenir à une peau normale. C'est pour ça que sur des ordonnances, vous ne verrez parfois pas de durée nécessaire. C'est très individuel en fonction des patients. Je vous propose maintenant de voir comment appliquer le dermocorticoïde chez une patiente qui va adhérer à ces conseils d'utilisation. Alors, on va y venir dans un instant, juste pour vous, en tant que pharmacien. Une unité phalangette, à quoi ça correspond? Ça correspond en fait à 0,5 g de dermocorticoïde. C'est ça l'unité phalangette. Et donc, si on a besoin de traiter un corps entier, un patient qui a un eczéma des pieds à la tête, on va alors avoir besoin d'utiliser un tube entier de 30 g de dermocorticoïdes. Ce qui peut donc expliquer qu'il peut y avoir un nombre important de tubes sur les prescriptions. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas froncer les yeux, parce que ce sont des quantités qui vont être nécessaires pour couvrir suffisamment les plaques à traiter, avec donc des quantités qui n'exposent pas à des effets secondaires dans ce cadre-là. De même, si on prend une image, quand on a 10 unités d'insuline qui sont prescrites chez un diabétique, ça ne nous viendrait pas à l'idée de n'en donner que 5. C'est la même chose pour les dermocorticoïdes. Donc, passons à l'application, une fois qu'on a expliqué tout cela, chez une patiente qui adhère au traitement. Et donc, elle va utiliser son tube et faire cette unité phalangette sur la dernière phalange de son index et appliquer le dermocorticoïde de façon large en débordant des plaques et en traitant largement l'ensemble de la zone atteinte et en massant pour faire pénétrer ces dermocorticoïdes. Et tout ceci pour finalement traiter l'ensemble de la zone, gagner du temps en efficacité et finalement derrière en satisfaction et en qualité de vie. Donc il faut prendre le temps d'expliquer cela pour utiliser les bonnes doses et notamment le temps nécessaire pour revenir à une peau complètement normale. Alors, finalement, il y a plusieurs questions par rapport aux dermocorticoïdes. Il y a certaines situations pour lesquelles le patient va vous dire « mais est-ce que je peux utiliser un dermocorticoïde ?» Et notamment, sur le visage, puis-je l'utiliser? Oui,
pas de problème, on l'a vu. Et notamment, également, sur les paupières, pas de problème avec l'utilisation des dermocorticoïdes. Sur les organes génitaux, de même que chez un nourrisson, aucun problème pour utiliser ces crèmes, ces pommades de façon adaptée. De même, chez la femme enceinte ou allaitante, pas de problème également, il n'y a pas de contre-indication. Enfin, les sportifs peuvent aussi avoir des questions par rapport au risque de dopage qui pourrait être éventuellement induit par l'utilisation des dermocorticoïdes. La réponse est il n'y a aucun problème, il n'y a pas de risque de dopage, en tout cas de pénétration de dermocorticoïdes en utilisant ces crèmes à la surface cutanée. Et enfin, aucun problème pour se traiter en période estivale, même en cas d'exposition solaire, pas de problème pour utiliser son dermocorticoïde et traiter sa poussée d'eczéma l'été. On va mettre le dermocorticoïde une fois par jour et il faut avoir une vie normale par ailleurs. Alors, nous vous proposons en pratique un outil pour aider à l'utilisation de ces dermocorticoïdes en officine. Et nous vous proposons pour cela une carte explicative que vous allez trouver dès ce soir dans les sacs qui vous sont remis. Donc il y a 20 cartes explicatives que vous allez pouvoir utiliser dès demain. Et également, elle est téléchargeable sur le site Pop Training et donc disponible pour les personnes qui nous regardent en live ou en replay. Je finirai avec ces 3 dernières diapositives en parlant tout d'abord des inhibiteurs de la calcinurine, qui est le 2e traitement anti-inflammatoire topique qui est possible dans la dermatite atopique. Et pour être très clair, on parle du tacrolimus topique. Alors, c'est un traitement qui est prescrit en 2e intention et de prescription restreinte aux pédiatres et aux dermatologues, mais qui s'utilise selon exactement les mêmes modalités que les dermocorticoïdes, avec l'unique nuance qu'il s'applique 2 fois par jour, matin et soir, alors que les dermocorticoïdes, c'est seulement 1 fois par jour. C'est un traitement qui est réellement très utile, notamment sur le visage et les paupières, chez des patients qui peuvent avoir des lésions dans ces zones et qui résistent aux dermocorticoïdes bien utilisés. Une chose à savoir par rapport à l'utilisation de ce tacrolimus topique, c'est qu'il est parfois mal toléré quand la peau est inflammatoire, donc en poussée de dermatite atopique. Mais il faut rassurer le patient et il faut persévérer. Il faut lui dire qu'il continue à utiliser son tacrolimus parce qu'au bout de quelques jours, 3 à 5 jours en moyenne, les symptômes d'intolérance qui associent des brûlures, des picotements ou des démangeaisons à l'application du tacrolimus vont disparaître et l'efficacité va se voir. Donc il faut persévérer, il faut rassurer par rapport à l'utilisation de ce tacrolimus qui peut être parfois mal toléré en début de traitement. Alors, à l'heure où les réseaux sociaux et Internet sont rois, beaucoup de patients vont voir les informations autour de leur traitement sur Internet. Et certains patients ont des interrogations autour de l'utilisation du tacrolimus topique que nous avons à notre disposition depuis tout de même 2002. Et ils ont parfois des questions, ils vont revenir vous voir avec « puis-je l'utiliser en cas d'exposition solaire ?» ou y a-t-il un risque de lymphome que j'ai vu sur Internet ? Eh bien, clairement, vous pouvez les rassurer, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ces questions. Et notamment, on peut se reposer sur des études bien conduites et notamment sur des études de suivi de plus de milliers de patients qui reçoivent ce traitement depuis plus d'une dizaine d'années, pour lequel il n'y a aucun signal de vigilance rapporté, et notamment par rapport à ce risque de lymphome qui n'a jamais été confirmé à l'heure actuelle. Donc, pas d'inquiétude. Enfin, nous avons largement parlé des émollients. Je viens de vous parler des dermocorticoïdes, qui sont vraiment le duo gagnant dans le traitement de la dermatite atopique. Mais la prise en charge de ces patients doit aussi se reposer sur de l'information et un accompagnement qu'on appelle maintenant l'éducation thérapeutique et qui est d'ailleurs maintenant tout à fait structuré à travers des programmes d'éducation thérapeutique faits dans les hôpitaux de façon multidisciplinaire. Ces programmes qui permettent de prendre en charge de façon globale le patient, on appellerait ça maintenant une prise en charge holistique, sont à proposer à tous les patients, quel que soit leur âge et quel que soit leur degré de sévérité au niveau cutané, quelle que soit la sévérité de leur dermatite atopique.
Pourquoi? Parce que cela permet au patient de mieux prendre en charge sa pathologie au quotidien. Et globalement, le plus intéressant, c'est que, alors que des patients étaient très sévères et pourraient nécessiter des traitements plus forts que les dermocorticoïdes, comme des traitements systémiques, plus de 50% des patients atteints de dermatite atopique qui suivent les programmes d'ETP n'ont plus finalement besoin de traitement systémique à l'issue de ces programmes. Donc je ne vais pas détailler davantage parce que le sujet sera traité largement dans le module 3, dans le module 4 qui arrive très prochainement avec Pop Training. Je vais maintenant passer la parole au docteur Magali Bourrel-Boutaz qui va expliquer pourquoi il faut traiter les patients atteints de dermatite atopique.